Un vignoble au Manitoba, qui l'eût cru? Non mais vraiment, il y a pourtant des vignes qui poussent depuis 10 ans dans un petit village, c'est au sud de Winkler, à Blumenfeld. Et pour la première fois, on y a produit cette année assez de raisins pour qu'on produise des bouteilles. Voici le reportage de Mathilde Montaine. If you want a challenge, this is the place for a challenge. Du vin manitobain? Voilà qui peut surprendre. Et pourtant, Jeff Engel défie la nature en faisant pousser des vignes dans une province où l'hiver est plutôt rigoureux et où l'été est court. L'idée lui est venue de la Saskatchewan. I thought, well, if she can do it in Saskatchewan, surely I can do it here. And I like to grow things, so this is what happened, and it got too big in the end. Mais être viticulteur dans les prairies, ce n'est pas une mince affaire. Les raisins ne disposent que d'une courte période pour mûrir avant que le gel ne tue certaines vignes. Their production is lower. The cold will freeze them. They'll freeze the buds so they produce less. They'll damage them. The bugs are a problem. Fungus is a bit of a problem. We get hail. Depuis cet été, Jeff Engel vend ses récoltes à Shrugging Doctor, une entreprise vinicole de Winnipeg dont les produits sont entièrement canadiens. Being able to stroll through the vineyard that we get our grapes from and pick at it here, tie up a vine there is very important. C'est dans ces caves de la rue Brooklyn que les deux jeunes Winnipégois transforment les raisins manitobains en vin blanc et rosé. Le vin rouge exigerait un climat plus chaud. Depuis son ouverture en janvier 2017, l'entreprise a déjà triplé sa production. D'après Willow's Christopher, le vin manitobain a un goût et un arôme unique. Growing grapes in Manitoba, we're never going to get a taste similar to, California, Europe, or anything like that. Like it's its own really taste. So I think we can provide a unique flavor. Ces passionnés expliquent que le climat froid engendre un vin un peu plus acide, dont la teneur en alcool est légèrement plus basse que les vins méditerranéens, entre 9,5 et 11%. Cette culture des vignes au Manitoba, elle a été rendue possible grâce aux recherches menées sur 40 ans par l'Université du Minnesota. For wine grapes, only about 40, just about 40 years developing that, and we rely on Vitis riparia, which is the native grape, in part of our breeding program to bring in the cold hardiness, but also some disease resistance. L'université a ainsi développé diverses variétés comme le Frontenac, l'Itasca ou encore la Crescent. All the grapes are new, the wine styles are new, and so I think that's a challenge for both growers and winemakers. We don't have the cultural, some of the cultural knowledge that comes with growing grapes. We don't have the infrastructure in many places for handling them. So kind of everybody is new at the game here, and it's a different game. Malgré les défis que la production représente, Jeff est toujours passionné. It's called a hobby that went bad, basically. So it started out small and with small beginnings, and eventually it just got too big to manage as just a hobby. Quant à Willow's Christopher et Zach Isaacs, sans prétendre égaler les vins européens, ils espèrent quand même que le Manitoba occupera bientôt une place de choix sur la scène viticole. Ici Mathilde Montaine, Radio-Canada, Winnipeg. Ici